Hello la famille, j'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle que je vous annonce est que désormais mes conférences ne seront pas limitées uniquement à des salles, mais aussi dans des églises. J'ai été invitée pour parler de la santé mentale. On écoute. Alors en tant qu'être humain, il faut savoir que nous sommes faits de 5 dimensions. Est-ce que vous connaissez déjà les 5 dimensions de l'être humain? Personne? Personne ne connaît. Je ne vais pas vous interroger, je veux juste savoir si vous connaissez. Vous ne connaissez pas? Être humain, autant que nous sommes, nous avons 5 dimensions. Notre première dimension, elle est personnelle. Parce que quand on vient sur la terre, on est seul. C'est vrai qu'on va naître de l'union entre un homme et une femme, et que c'est une femme qui va nous faire sortir, mais on sort seul. On ne sort pas accompagné. C'est pour dire qu'en tant qu'être humain, nous sommes censés avoir une vie personnelle qu'on entretient jusqu'à ce qu'on rencontre l'homme ou la femme de notre vie. Donc avant le mariage, on doit avoir une vie et cette vie-là doit être équilibrée. La deuxième dimension, elle est familiale. On sort seul, mais on atterrit dans une famille et dans cette famille, on va recevoir l'éducation. Dans cette famille, on va avoir des influences, on va recevoir des valeurs qu'on va peut-être communiquer plus tard. C'est notre deuxième dimension. Mais cette famille va un peu plus loin parce que quand on aura atteint l'âge du mariage, on va former une autre famille avec l'homme ou la femme qu'on aura choisi. Donc dans le volet familial, il y a la famille biologique et il y a la famille qu'on va créer après un mariage. Cette conférence a été riche en émotions. Grâce à mes propos, grâce à la profondeur du message que j'ai véhiculé, j'ai réussi à toucher des personnes de plus de 60 ans qui ont accumulé frustration, blessures intérieures et qui ont réussi à s'exprimer. Assez souvent, les gens pensent dans les églises que la prière peut tout résoudre, mais il y a des problèmes qu'on doit résoudre humainement. Et pour ça, vous avez des fois besoin d'un coach. Dimension spirituelle. Tout être humain doit avoir une connexion spirituelle. Et logiquement, quand on remplit les cases de ces 5 dimensions, on a maintenant un équilibre. Personnes, par exemple, qui aujourd'hui disent « Moi, je ne suis plus dans les histoires d'amour, c'est mon travail et mes enfants. » Il y en a qui disent « Moi, c'est mon mariage, mon combat. » Il y en a aussi qui préfèrent rester seuls parce qu'ils ont trop été déçus. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on arrête de remplir les 5 dimensions qu'on représente, on a un déséquilibre et ça peut affecter notre santé mentale. Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est l'amour de soi avant l'amour des autres. J'ai dit qu'on commence seul, on est seul. Donc en tant qu'être humain, nous sommes censés nous aimer au point d'avoir de l'amour à donner aux autres. Mais si on aime les autres et qu'on ne s'aime pas, on a un déséquilibre, donc problème avec la santé mentale. Parce que si on veut se référer à la Bible qui nous dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un. Mais pourquoi toi tu aimes cette personne-là plus que toi? Est-ce que tu as déjà dit à un homme, tu es toute ma vie, je t'aime plus que tout au monde? Depuis que je t'ai rencontré, je sens maintenant que j'existe. Donc de 0 à 30 ans, je n'existais pas. Ils ont l'impression de ne pas être valable. Ils ont l'impression que vu qu'il n'y a personne autour d'eux, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mais vous êtes nés seuls. Et Dieu n'a pas fait l'erreur de vous faire venir seul sur la terre. Il sait pourquoi. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes nés seul, vous allez croire que c'est la présence d'autrui qui donne un sens à votre vie. Et si c'est ce que tu attends, tu vas avoir un déséquilibre et tu seras affecté au niveau de ta santé mentale. Parce qu'à force d'aimer la personne, tu vas l'étouffer. Aujourd'hui même, ton importance aux yeux de tes parents est liée à ce que tu peux apporter financièrement ou matériellement. Tu as vu des fois qu'on t'a rabaissé toute ta vie, on t'a dit que tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien, tu ne peux rien créer. Mais aujourd'hui, par tes efforts et par la grâce de Dieu, tu es la personne qui travaille dans la maison. Et une fois que tu regardes quelqu'un, un homme ou une femme, et que tu sens un peu d'affection, tu sens un peu de différence que dans le regard de tes parents, tu te dis c'est la bonne personne. Donc tu vas faire quoi? Un mauvais choix. Donc tu sors de ta dimension personnelle pour aller dans ta dimension familiale. Je l'ai dit, le mariage fait partie de la dimension familiale. Tu es sorti d'une famille où on ne t'a rien donné, tu vas tomber sur quelqu'un qui ne peut rien te donner, sauf que tu ne sais pas encore. La personne doit rentrer parce qu'elle sent que vous pouvez la compléter. Le mariage, c'est la complémentarité entre l'homme et la femme. On est censé s'apporter. Mais pour qu'on te complète, il faut que tu aies quelque chose dans ton réservoir. Parce que ton mari ou ta femme ne te crée pas. Il n'y a que Dieu qui crée. Donc si tu penses que c'est ton mariage qui va te créer une vie épanouie,
tu sors déjà du plan de Dieu. C'est comme si tu ne crois pas en Dieu. Il t'a déjà créé, il t'a tout donné. Mais toi, tu attends un autre être humain qui va lui rendre compte demain pour te sentir exister. Pour avoir un bel équilibre mental, tu dois pouvoir t'exporter vers les autres. Aller apprendre la différence. Tu dois aller t'enrichir de la culture des autres. Tu dois aller discuter avec des gens pour confronter ton intelligence à leur intelligence. Mais dans cette confrontation, tu pourrais faire preuve de déséquilibre mental, de manque d'épanouissement si tu ne sais pas t'adresser aux gens. Il y a des gens qui ont reçu tellement de frustrations qui sont toujours sur la défensive. Combien de personnes ont gardé ces frustrations en elles et vivent avec aujourd'hui? Il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité, des gens qui sont censés gérer des humains, mais qui n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes. Parce qu'ils ont des problèmes émotionnels. Il y a des gens, ils se battaient à l'école pour être même 5e, on disait tu vaux rien. Ton frère est premier, pourquoi toi tu es 5e? Il y a toujours eu des comparaisons. Donc, l'amour qu'on a pour son frère prend un coup parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que lui ou il n'y a que ma soeur qui compte. Moi, je n'ai pas de valeur aux yeux de mes parents. Donc, quand une personne a encaissé tout ça, des fois, quand elle se retrouve en société, elle essaie de se faire valoir. Et donc, malheureusement, ce sera de la mauvaise façon. On va avoir un comportement malsain, on va être toxique pour les gens. Mais pendant des années, peut-être au moins 20 années de sa vie, on ne lui a pas permis de dire ce qu'elle ressent. Il y a des années en arrière, on n'entendait même pas parler de suicide, on n'entendait pas parler de meurtre, mais de plus en plus, c'est très récurrent. Ce n'est pas aujourd'hui que ces personnes-là sont devenues comme ça. Il y a longtemps qu'elles gardent ça en elles. Aujourd'hui, elles ont l'occasion de manifester parce que Internet a permis qu'on ait accès à des informations où on peut aller sur Google savoir comment on peut tuer quelqu'un. Avant, on n'avait pas forcément ce contact-là. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de ce qu'on a vécu hier, de ce que nos parents nous ont donné ou de ce qu'ils ne nous ont pas donné. Nous sommes nombreux, on paraît normaux, mais beaucoup d'entre nous ont un déséquilibre au niveau de leur santé mentale.